Hassan de Monaco, on commence avec vous. Quand vous n'êtes pas sur scène, vous êtes au bloc opératoire au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco. Le fil rouge de votre spectacle, c'est votre enfance à Monaco, votre quotidien à l'hôpital et un hommage à vos parents marocains. On va voir que vous êtes infirmier anesthésiste, hein, mais d'abord, comment vous êtes venu à l'humour, tiens d'ailleurs? Tardivement, je crois que j'ai toujours voulu faire ça parce que j'ai compris que c'était un super pouvoir, l'humour. Donc j'ai toujours voulu faire ça, mais je suis passé par une éducation, il fallait d'abord avoir un vrai métier, ce que je regrette pas. Et puis une fois que j'ai eu tous mes diplômes, je me suis lancé très tardivement, plus de 30 ans là-dedans. Ouais. Il y a de la place pour l'humour quand on travaille dans un bloc opératoire en tant qu'infirmier anesthésiste ou quasiment jamais? Il y en a beaucoup parce que c'est des rencontres courtes avec les patients, c'est très intense, très court, juste avant une anesthésie ou après. Et des fois, on essaie de potentialiser ça avec de l'humour. Donc oui, c'est une corde en plus à son arc de soignant. Alors vous dites dans votre spectacle, il y a parfois des confusions. Monaco, c'est pas une région française, c'est un pays, c'est une principauté. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu la crise du Covid? Eh ben, comme tout le monde, parce qu'au début, elle était très intense. On est frontalier avec l'Italie. Je sais pas, historiquement, c'était vrai, ça venait de l'Italie, donc on a été surpris aussi. On avait quand même une capacité d'adaptation assez grande, donc on a réussi à très bien prendre en charge le truc. Ouais. Et l'humour, ça vous a peut-être parfois aidé avec vos collègues. Extrait Hassan de Monaco. Je ne suis pas de Paris, je ne suis pas de province, parce que je viens complètement d'un autre pays. Hein. Et oui, je viens de Monaco, Monte-Carlo. En fait, ça veut simplement dire que d'un côté, bien sûr, je suis Bentley Cabriolet, Jet, Palace, Yacht, tous ces... Et de l'autre, je suis le souk, les cornes de gazelle, et j'ai un père qui parle comme ça. Mon père, il a une théorie incroyable que je suis obligé de partager. Il disait que si tu connaissais les couleurs, tu étais bilingue. Je vous le dis, on s'est fait arnaquer avec les verbes irréguliers, ça sert à rien. Regarde, il dit, tu crois pas ton père? Ah, écoute, comment tu dis par exemple en anglais, bonjour, comment ça va? Yellow, how are blue? Je suis devenu, mesdames et messieurs, infirmier anesthésiste. Voilà. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent ce métier, infirmier anesthésiste. Alors, à chaque fois que je dis ça, je dois obligatoirement préciser que je suis infirmier anesthésiste à Monaco. Oui. Oui, parce qu'au Maroc, je suis docteur. Hein. Merci de m'avoir écouté, là c'est vraiment terminé. C'est terminé, tu parles pas de moi. Maman? T'es pas venu au point virgule? Dis-toi que je suis toujours là. Ben oui, non, ça je sais. Tu parles pas de moi, de ton spectacle, hein? Si, j'ai dit des trucs. On dirait qu'il n'y a que ton père. Non. C'est pour lui faire plaisir. Alors je comprends. Ton père, c'est le chef de vous. Ah oui. Et moi. Quoi, toi? C'est le chef de ton père. Hassan de Monaco. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Votre mère n'est pas venue en spectacle pour vous tenser, mais il y a du vrai. Racontez-nous. Il y a beaucoup de vrai, en fait. Ma mère, dans mon spectacle, c'est un hommage à mes parents, parce que je me rends compte de tout ce qu'ils ont fait pour que nous, on puisse avoir une très bonne situation. Et je voulais rendre hommage à mes deux parents. Mon père est très présent, parce que je me suis dit, il pourra prendre le rire facilement. Et je voulais pas qu'on touche à ma mère. Et c'est un jour, elle qui m'a dit, mais pourquoi tu rigoles pas de moi? Ouais, tu parles jamais de moi. Ouais, et en fait, ça m'a libéré. Je me suis dit, tiens, je voudrais la mettre en finale, en surprise. Et c'est sa vraie voix, c'est elle qui ponctue le spectacle à la fin. Il y a une séquence où on vous voit aussi aller vous moquer un peu des séries américaines comme Urgence, notamment la célèbre, avec quasiment des roues, des saltos, avec de l'exagération à l'extrême, parce que c'est ce qui m'avait donné envie de devenir soignant. Et je me suis dit, tiens, il fallait en parler. Je voulais parler de mon métier qui est très important pour moi. Ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité? Et ça se passe vraiment pas du tout. Ils sont pas dans les placards en train de se rencontrer. C'est pas aussi la folie, non. Il y a pas toujours le temps. Vous êtes né au Maroc, vous êtes arrivé bébé à Monaco. 3 mois. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance dans la principauté? Il en est aussi question dans votre spectacle. Ouais, que des belles choses en fait. Vraiment, moi j'ai eu l'impression de grandir dans une bulle. C'est très particulier Monaco, c'est hyper safe. C'est à l'accès à l'éducation et à des événements culturels assez incroyables parce qu'on a la chance d'avoir des artistes qui viennent à Monaco et on a accès à tout ça gratuitement. Le sport, l'infrastructure, enfin, je me suis senti protégé. J'ai l'impression que j'ai commencé en fait à grandir quand j'ai quitté Monaco pour mes études supérieures. Ouais, je peux faire un peu d'humour. Vous êtes la seule famille issue de l'immigration à Monaco? Non, j'exagère un peu. Mais non, alors c'est pas vrai d'ailleurs. Hein. Non, alors de l'immigration générale, non, parce
parce qu'il y a plus de 130 nationalités à Monaco sur 2 km², c'est quand même assez incroyable. Du Maghreb, on va dire qu'on n'est pas beaucoup, mais je ne suis pas la seule. Mais c'est très drôle. De Tinrir, peut-être la seule. Ah, de loin, de loin. Tinrir, village berbère marocain. Vous parlez Tachelhis, le berbère marocain. Quel est votre rapport à votre pays natal? J'ai l'impression que ce qui m'en reste, ce que j'en ai, c'est tous ces moments de culture transmis par mes parents, ces rendez-vous familiaux, c'est des moments d'échange et c'est une transmission qui s'est faite, c'est très oral, mais c'est beaucoup de chaleur et beaucoup de bons moments. Vous avez un projet, c'est de fonder un comédie club à Monaco. Où en êtes-vous et quelle sera la vocation de ce comédie club? Alors, ça sera le Monaco Comedy Club. Je suis très heureux de mettre ça. En fait, c'est une manière de rendre à Monaco ce que j'ai pu avoir comme opportunité. Où j'en suis, ce sera je pense, un début en juin. On a été un peu, ça devait commencer en 2020. Puis il y a eu un truc qui s'appelle la crise qui est venue sanitaire. Et la vocation de cet endroit, c'est de faire connaître la nouvelle génération d'humour à qui j'ai la chance de jouer, des gens du Jamel Comedy Club, des gens de plein d'horizons, et de faire développer un peu cette culture de l'humour à Monaco, que les gens à Monaco puissent savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans l'humour. C'est un peu ça la vocation. Le prince Albert vous a déjà vu sur scène? Ouais, j'ai eu cette chance. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas si longtemps, en juin à Monaco, une date spéciale où il y avait le prince Albert et la princesse Caroline, des gens du gouvernement. Et puis, ce qui a été magnifique, c'est comment on a ponctué ça. C'est un rendez-vous. Mes parents rencontraient le prince et la princesse après en petit rendez-vous privé. Sympa. Ah fierté. Ouais, fierté. Par contre, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une Bentley qui est mal garée devant TV5 Monde. C'est la vôtre? C'est toujours ça, mais le chauffeur se met n'importe où. Voilà pour l'humour d'Hassan de Monaco.